Nous lisons Matthieu chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on s'écria : « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent : « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit : « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est un texte qui pose quand même quelques problèmes dans l'interprétation, je dirais, classique. Parce que, on va prendre qu'un seul exemple, l'huile. L'huile, souvent, c'est le Saint-Esprit. Mais ce texte pose un problème. Allez acheter du Saint-Esprit. Aïe. Autre problème. Donnez-nous de votre Saint-Esprit. Oui. Troisième problème sur l'huile. Il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. On voit bien que la lecture du Saint-Esprit pose un énorme problème dans la compréhension du texte. Alors, regardons rapidement. Tout d'abord, 10 vierges. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que le mot terme vierge, parthénos, en grec, ne désigne pas que, ce n'est pas que féminin. C'est-à-dire, c'est hommes ou femmes qui sont dans une situation, en fait, de pureté. Ensuite, 10. Évidemment, c'est pas sans rappeler les 10 paroles de la création, les 10 paroles sur le mont Sinaï, donc c'est-à-dire la perfection de Dieu dans sa totalité de sa révélation. Ensuite, 5 sont considérées folles, 5 sont considérées sages. 5, c'est un terme utilisé de façon très classique dans la parole de Dieu, pas que dans le Nouveau Testament, mais dans toute la parole de Dieu, pour désigner une quantité sans vraiment que ce soit important la quantité en elle-même. Dans les 5 pains de proposition, 5 et 5, les 5 talents, les 5 paires de bœufs achetés pour les invités au banquet, dans la parabole. Paul qui dit « Je préfère dire 5 mots pour introduire plutôt que 1000 autres mots en langue. » Enfin, donc c'est toujours 5, cette quantité qui n'est pas forcément pour désigner une quantité précise. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans 50-50 dans les 10 vierges. Mais il y en a une grande partie en tout cas qui sont folles et une grande partie qui sont sages. Le mot fou, ici, ou folle, moros, veut dire insensé. Je trouve que c'est plus juste de dire insensé que fou. Parce que fou, ça a une connotation quand même très grave, alors que insensé, ça peut se retrouver beaucoup plus facilement. Et ensuite, ce mot moros vient de mousterion, qui veut dire mystère, secret de la religion. C'est-à-dire ce sont des gens qui aiment les mystères, les choses secrètes, qui vont chercher dans des endroits où il n'y a rien à trouver en fait, plutôt que d'aller dans la lumière. Parce que dès qu'on parle de mystère, de choses secrètes, on imagine rarement que ce soit en plein soleil, dans une clairière, avec beaucoup de lumière. Quand c'est mystère et secret, en général c'est sombre et c'est froid. Alors que les sages, ce sont des prudents, intelligents. Et ce mot phronimos, qui est traduit par sage, vient du mot phrène, qui est une partie du cœur, le diaphragme, avec cette faculté de perception par le cœur. Donc c'est des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. De tout leur cœur. Maintenant, l'huile. L'huile, que l'on dit souvent dans l'interprétation être le Saint-Esprit, c'est exact. En général, il y a des passages où l'huile est représentée, représente plutôt le Saint-Esprit. Mais ici, on y voit autre chose.
on y voit le mot en hébreu shemen, qui est l'huile que l'on offre pour les actions de grâce. C'est-à-dire que les vierges qui ont de l'huile, c'est des vierges qui ont des actions de grâce, c'est des vierges qui ont pu observer, voir la main de Dieu à l'œuvre dans leur vie et qui ont beaucoup de choses pour remercier Dieu. Celles qui n'en ont pas, c'est celles qui n'ont pas fait attention, celles qui n'ont pas d'action de grâce. Pourquoi ? Peut-être que pour elles c'était naturel ou sans importance, alors que les autres ont vu la bénédiction de Dieu et ont rendu grâce. Et là on comprend. Alors on comprend qu'on ne peut pas partager. Parce que ce qui pour nous est une bénédiction, on ne peut pas le partager avec quelqu'un. Parce que si Dieu m'a guéri, je peux partager ma guérison, mais l'autre personne va se réjouir, certes, mais ce n'est pas elle qui est guérie, c'est moi. Donc c'est quelque chose de personnel. Le verbe acheter, parce que à ce moment-là, pourquoi acheter les actions de grâce ? Le verbe acheter, ici, quand il dit pendant qu'elles allaient en acheter, ou parce qu'elles sont parties aller en acheter justement, le verbe aller ici, c'est aperkomai. Aperkomai, c'est deux mots, apo, une séparation, et erkomai, arriver un lieu vers un autre, ou apparaître, venir devant le public. C'est-à-dire que aller, c'est se séparer, c'est se mettre à part, c'est se séparer du public, c'est aller hors de, apo, du public, la foule, c'est être seul avec Dieu. Et il fallait qu'elles aillent seules avec Dieu, quelque part se poser. Et le verbe acheter, agorazo, agorazo, c'est désigne l'achat d'esclaves sur une place de marché pour rendre libre. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'elles aillent, qu'elles retournent un petit peu à l'essentiel, à la liberté en Christ. Et là, elles auraient eu des actions de grâce. Et là, elles allaient trouver des actions de grâce. Elles allaient pouvoir se remplir de joie de ce que Dieu avait fait pour elles. C'est le même verbe qu'on va trouver dans Apocalypse 18, quand Jésus dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs ». C'est ce même mot, c'est-à-dire retrouver cette liberté en Christ. Cette liberté en Christ. Et là, on arrive maintenant à ce drame. 5 vont avec l'époux dans la fête. 5 vont essayer de se reconcentrer, de se recentrer sur le salut en Christ. Mais quand elles reviennent, les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Est-ce à dire qu'elles ont perdu leur salut ? Non, parce que le texte biblique nous les présente toujours comme des vierges, donc propres au salut. Ce sont les noces de l'agneau. Déjà, ce sont les noces dans le texte. C'est l'enlèvement de l'Église. Ceux qui seront enlevés sont ceux qui seront prêts, ceux qui auront reconnu, qui seront de tout cœur avec leur maître et qui seront dans la grâce, dans la louange et l'adoration par rapport à la grâce. Peut-on perdre son salut ? Je dirais non. Mais on peut le rejeter. Parce que quand je dis perdre son salut, c'est-à-dire que, oh zut, je l'ai perdu. Je n'ai pas fait exprès. Par contre, on peut rejeter le salut, c'est-à-dire que Dieu peut mettre en garde sur le chemin sur lequel on est, et au bout d'un moment, on refuse les mises en garde, et là, on rejette le salut. On rejette l'action du Saint-Esprit. Évidemment, ce retour de Jésus, qui est illustré dans cette parabole, nous montre l'importance de rester dans un cœur à cœur avec notre Sauveur, afin de rester dans cette louange, dans cette reconnaissance de la grâce. Les choses ne sont pas naturelles, fallait bien, je le mérite, pas du tout. Jésus nous dit à tous, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'objectif à tenir. Vous savez, si vous avez un objectif, vous dites, bon, il va falloir tenir jusqu'à l'année prochaine. Alors on peut se dire, bon, je vais faire des efforts, je vais y arriver. Mais là, c'est pas ça que Dieu veut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de date. L'objectif n'est pas de tenir à une date. L'objectif, c'est de dire, cœur à cœur, construisons, marchons ensemble, et alors vos yeux s'ouvriront, et vous verrez la main de Dieu à l'œuvre dans tous les domaines de votre vie. Et sinon, vous ne les verrez pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sera pas à l'œuvre et que Dieu ne vous bénit pas, mais vous ne le verrez pas. Et vous ne l'apprécierez pas.
et vous ne serez pas dans l'adoration et la louange, puisque ce sera normal. Alors que tout est grâce, et que Jésus est venu par amour, il est venu par amour pour nous présenter la justice. Mais comme on rentre par amour, on rentre par la porte, qui est grande ouverte. Et celui qui ne fait pas attention trouvera la porte fermée pour les noces de l'agneau. Mais il ne perd pas son salut. Mais il ne sera pas au bénéfice de cette grande grâce particulière pour ceux qui le connaissent. Quand Jésus dit « Je ne vous connais pas », c'est dur, parce qu'ils sont sauvés quand même. Je prendrai juste une image. Imaginez une institutrice ou un professeur de fac, mais on va dire une institutrice, qui a des élèves. Puis elle a une liste d'élèves. Et puis il y a quelques élèves qui sont venus que 2 ou 3 fois dans l'année. Elle pourra leur dire à la fin de l'année, je ne peux pas vous donner une appréciation parce que je ne vous connais pas. Pourtant ils sont sur la liste. Ils sont venus, comme ça, de temps en temps. Mais l'institutrice pourra dire, je ne peux pas vous donner un cahier de correspondance rempli de plein de bonnes choses, parce que je ne vous connais pas.